Bonjour, cette vidéo entre dans une série que je propose de partager avec des internautes sur les opportunités d'investissement en Afrique dans le domaine agricole. J'ai fait déjà une première vidéo sur la production du manioc, la culture du manioc en Afrique. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur la culture de contre-saison de tomates. Donc, pour être sûr de recevoir toutes les vidéos, parce que c'est une série de 10 vidéos que je vais ajouter progressivement, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, chaque fois que je vais ajouter une nouvelle vidéo, vous aurez la notification et vous pourrez venir regarder cette vidéo. Donc, cette vidéo, comme je l'ai dit tantôt, ça porte sur la culture de contre-saison de tomates. Pourquoi la culture de contre-saison de tomates est intéressante? C'est parce que en Afrique, souvent, pendant la longue saison sèche, parfois ça peut durer, suivant les régions, de 4 à 6 mois. Les légumes frais, on n'en a plus pratiquement sur le marché. Sinon, ça vient à compte-gouttes, ce qui fait que ça devient de plus en plus cher. Et vu que nos producteurs de tomates, pour la plupart du temps, vont faire la culture pluviale, donc suivant la saison sèche, ils ne font plus la tomate. Donc, il faut aller chercher la tomate dans les pays voisins, les pays où il y a l'aménagement hydro-agricole est un peu développé. Ces produits arrivent à produire plus ou moins peut-être le Ghana, dans une certaine mesure de Burkina. Donc, ce qui fait que il y a une pénurie énorme de ces légumes, de la tomate sur le marché. Donc, si vous vous lancez dans la production de contre-saison de la tomate, ça peut être une opportunité intéressante pour pouvoir développer rapidement une activité agricole. C'est vrai que lorsqu'on commence une activité, ce que moi je recommande toujours, c'est de commencer à petite échelle. Même si vous avez de gros moyens, essayez de commencer à petite échelle. Vous pouvez faire un quart d'hectare ou encore moins, 1250 mètres carrés, un huitième, 1250 mètres carrés au début, et essayez de voir les difficultés qui sont dedans, le marché, et puis après, au fur et à mesure, les années qui vont suivre, vous allez augmenter progressivement. Lorsque le système sera bien rodé, vous allez augmenter progressivement votre superficie. Donc, la présentation, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, dans la première partie de la vidéo, je vais partager avec vous d'abord ma propre expérience, ce que j'ai fait sur ma ferme. Et dans un deuxième temps, je vais parler rapidement de l'itinéraire technique avec quelques chiffres. Il est vrai que dans le cadre d'une vidéo, on ne peut pas aller dans tous les détails. Donc, si vous êtes intéressé, c'est ici, on vous donne comme un aide-mémoire des pistes. Donc, si vous êtes vraiment intéressé à vous engager dans cette culture, que ce soit dans le pays, que ce soit au Burkina, au Bénin ou ailleurs en Afrique, il est toujours possible de vous rapprocher des services techniques du ministère de l'Agriculture pour avoir des informations qui sont vraiment spécifiques à votre pays. Sinon, ici, c'est des pistes et on ne peut pas nécessairement les transposer, les informations que moi je vais donner ici à tous les pays parce que les conditions agroécologiques ne sont pas les mêmes, les coûts de production ne sont pas les mêmes, les matériels ne sont pas les mêmes. Donc, il faut faire attention, essayer de voir. Mais ici, moi, je vous donne un cadrage général qui va vous aider quand même à avancer. Donc, rapidement, je vais commencer par vous montrer le petit document que j'ai préparé pour vous parler de la culture de contre-saison de tomates. Donc, comme je l'ai dit, ici, cette vidéo, ça va entrer dans une série d'une dizaine de vidéos. Donc, j'ai fait une première vidéo déjà sur le manioc. Ici, la vidéo de ce jour, ça va porter sur la tomate de contre-saison. Et la tomate, il faut comprendre que ce qu'on fait, ce que je présente, c'est pas seulement pour les gens qui sont dans le domaine agricole. On peut être comptable, on peut être un fonctionnaire et puis avoir son petit lopin de terre ou avoir une ferme et le week-end, vous avez des employés. Donc, j'essaie de présenter la vidéo de façon la plus simple possible sans utiliser trop de thèmes techniques et pour que les gens qui ne sont pas du domaine agricole puissent comprendre la vidéo de façon plus aisée.
Donc ici, la tomate, c'est, comme on l'a dit, c'est pratiquement au quotidien, on mange qu'on utilise pour faire les sauces ou bien qu'on utilise dans les salades, tout ça, on peut utiliser la tomate de plusieurs manières. Et de plus en plus, dans certaines régions même, les gens arrivent à conserver d'une certaine manière la tomate. Et c'est-à-dire, on va faire des pâtes de tomates qu'on va pouvoir les conserver sur de longues périodes. Donc, si vous savez un peu, si je prends le cas du Bénin, parce que je suis originaire du Bénin, c'est que pendant la récolte de la tomate, le prix, ça peut, lorsque la plupart des producteurs vont récolter, le prix, ça peut chuter considérablement. Et puis, beaucoup de tomates vont pourrir au bord des champs. Donc, c'est pour ça que aussi, il y a une réflexion à mener à ce niveau pour voir comment on peut les transformer. Mais ça, c'est une parenthèse et je peux même proposer une vidéo après sur comment transformer la tomate pour la conserver pour longtemps. Mais ici, la vidéo de ce jour, ça porte sur la culture de consaison de tomates. Donc, en général, comme je l'ai dit, euh, je vais partager d'abord ma propre expérience et puis après, je vais pouvoir vous montrer un peu l'itinéraire technique et quelques éléments qui devront en principe vous aider. Donc donc ici c'est à ma ferme et puis quand moi je faisais ma culture de consaison, j'ai voulu quand même partager l'expérience avec beaucoup de monde. Donc j'ai organisé un événement qu'on appelait le paysan d'un jour. C'est-à-dire, j'invitais des gens qui sont intéressés par le domaine agricole et ils viennent passer comme une journée sur ma ferme et j'essaie de leur expliquer tout ce qu'on a fait. Donc ici, c'est une journée de paysans d'un jour, donc des gens qui sont venus. Là, on a comme une pépinière. Donc vous voyez qu'ici, sur ma ferme, on avait, parce que vous pouvez utiliser vraiment des moyens de bord et faire la pépinière directement au sol. Si vous n'avez pas de gros moyens, vous pouvez faire directement au sol, mais il faut voir il faut quand même stériliser le sol pour qu'il n'y ait pas des infestations dès le début. Euh, donc, ici, moi, même pour éviter tout ça, nous, on a stérilisé la terre, puis on a acheté des alvéoles et on fait notre pépinière comme un peu, on va dire, hors sol, c'est pas directement au sol, dans les alvéoles. Et puis, peut-être, il y a une autre ici. Donc, après quelques jours, vous voyez que les plants sont déjà sortis ici et sont pratiquement prêts à être repiqués. Donc, je continue. Donc, quand on parle de culture de contre-saison, c'est-à-dire que ça va être une culture qui est irriguée. Donc, si vous faites ça à petite échelle, vous pouvez utiliser les arrosoirs. Donc, si vous faites 400 mètres carrés ou moins pour vous rôder, vous pouvez utiliser. Mais quand vous allez en demi-hectare, 1 hectare, vous ne pouvez plus utiliser les arrosoirs. Donc, il faut installer un système d'irrigation. Nous, on a opté pour un système d'irrigation goutte à goutte. Donc, si vous voyez un peu sur la photo, donc vous allez voir les tuyaux noirs qui passent sur les planches qu'on avait fait pour faire nos tomates. Donc, nous, on a opté pour la culture, le système d'irrigation goutte à goutte. C'est vrai que ça a un coût, donc, mais ça va vraiment faciliter le travail. Il suffit d'avoir une citerne et puis on fait un forage. Je vais vous montrer peut-être le forage. Ici, c'est les plans. C'est pour vous montrer une vue un peu plus rapprochée de comment ça fonctionne le système goutte à goutte. Donc, vous allez voir au pied, l'eau va tomber directement au pied des tomates. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui ne sont pas nécessairement du domaine agricole. Donc, il faut qu'ils voient un peu comment ça marche. Donc, ici, vous voyez que l'eau va tomber directement au pied de la tomate, du plant de tomate. Ça fait que vous économisez énormément en eau parce qu'il y a d'autres systèmes d'arrosage qu'on peut installer aussi qui vont venir par comme aspersion par l'eau. Mais ça là, qu'est-ce qui va se passer? On va gaspiller beaucoup d'eau. On va gaspiller beaucoup d'eau par le système goutte à goutte. Vous économisez d'eau. Donc, pour votre motopompe, vous allez peut-être économiser aussi pour les dépenses en carburant. Donc ici, nous, on a déjà transplanté les plants. Donc de façon générale ici, vous allez voir on a mis comme des tuteurs. Donc quand on fait la tomate ici de contre-saison, il faut mettre des tuteurs pour que les plants puissent rester droits. Ça limite aussi des maladies parce que lorsque
la plante va se coucher au sol, elle peut être contaminée plus facilement et puis il y aura des parasites qui vont attaquer les plants. Donc il faut essayer de faire le tutorage. Donc il faut mettre nous on peut faire ça comme on l'a fait avec du bois qu'on a récupéré un peu partout dans l'environnement, mais on peut se faire aussi vraiment des planches qui sont avec des menuisiers, si on a les moyens, qui sont disons, les planches, des petites planches qui vont être bien droites et ça va permettre d'attacher de façon plus facilement euh, les plants. Donc, en général, c'est qu'on utilise les moyens de bord d'abord pour commencer, mais au fur et à mesure que vous évoluez, ça devient rentable, vous devez améliorer tout le système de production. Donc, je parlais du système d'irrigation goutte à goutte. Si vous regardez au fond de l'image là-bas, vous allez voir comme une citerne bleue euh, qui est, qui est en haut. Donc, nous, on a fait le forage. Le forage, on a trouvé l'eau. Là où se trouvait la ferme, on a trouvé l'eau à 56 mètres de profondeur. Donc, on a fait le forage, on va pomper l'eau qui va dans la citerne et après, l'eau descend par gravité et passe dans tout le système d'irrigation pour arroser. Donc, en général, il faut arroser le matin, le soir pour pouvoir permettre pour un bon entretien des plants parce qu'on est, comme on l'a dit, c'est une culture de courte saison. Donc, il n'y a pas du tout la pluie. Donc, il faut que les besoins en eau des plants soient vraiment satisfaits. Donc, on étudie pour savoir la quantité d'eau qu'il faut et puis donc pendant combien de temps il faut laisser le système tourner pour que tous les plants aient assez d'eau pour pouvoir continuer leur développement. Donc, ces images, c'est les images où on vient organiser comme les paysans d'un jour où les gens viennent un peu voir ce qui se fait dans la ferme et puis ça permet quand même d'encourager d'autres à commencer ou de partager les expériences avec d'autres personnes. Donc, après ce petit partage de mes propres expériences, donc, je vais vous montrer un peu. Donc, ça, c'est pour résumer un peu. Lorsque vous faites la culture de tomates de façon générale, donc, les différentes étapes, j'ai montré la pépinière. Donc, il y a le labo. Si vous commencez, si vous êtes au début, donc, il y a le labo. Il faut quand même préparer le champ, comme on va le dire. Le labo, est-ce qu'il faut mettre la fumée organique, tout ça. Donc, il faut préparer le sol. Idéalement aussi, il faut faire les prélèvements. Si vous voulez faire de gros investissements, il faut faire le prélèvement de sol, aller étudier, envoyer ça dans les laboratoires pour que les gens puissent vérifier s'il n'y a pas de pathogènes au niveau du sol qui peuvent s'attaquer à votre tomate. Donc, il faut voir, non, c'est les grandes étapes. Donc, il y a l'arrosage, ça peut être le système d'irrigation goutte à goutte, mais il y a plusieurs sortes d'arrosage. Maintenant, si c'est un petit 400 mètres carrés ou bien 100 mètres carrés, vous pouvez utiliser les arrosoirs aussi. Donc, il y a le traitement phytosanitaire. Donc, vous savez, quand vous faites la culture, il y a toujours il y a des ravageurs qui vont s'attaquer, que ce soit les trips qui vont s'attaquer aux fleurs ou bien d'autres parasites, d'autres insectes qui peuvent venir pondre des œufs directement sur les tomates et les œufs, les larves vont pénétrer à l'intérieur des tomates et ça va vous faire des pètes. Donc, il faut savoir dans l'environnement, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, si vous prenez la décision de faire la culture de courte saison de tomates, il faut vous renseigner auprès des services techniques de votre région pour savoir quels sont les ravageurs à surveiller et quels sont les produits qui sont disponibles pour leur traitement. Ça, c'est les informations que vous pouvez prendre localement parce que les produits qu'on utilise au Bénin ne sont pas nécessairement les mêmes au Togo, en Guinée ou ailleurs. Parce que donc, il faut prendre des renseignements localement pour pouvoir faire le bon choix, prévoir les produits, à quel moment il faut traiter. Donc, même si quand on prend les tomates de façon générale, on sait que les ravageurs, que ce soit les ravageurs de tomates, on les connaît de façon générale. Mais les gouvernements homologuent, les produits que les gouvernements homologuent, ça peut varier d'un pays à un autre. Donc, j'ai montré un peu de tutorage tout à l'heure. Donc, il y a l'entretien aussi, l'entretien des plants de butail. Il faut s'appeler, faut pas que votre champ soit enherbé, sinon c'est les nids pour le développement des maladies.
Donc voilà un peu l'itinéraire. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment euh, commencer par parler de façon globale des coûts. Quelles sont les informations dont vous devez tenir compte pour calculer un peu votre rentabilité. Donc ici, comme je l'ai dit, je ne veux pas mettre des chiffres parce que ici, à ce niveau-ci, parce que les données peuvent varier énormément d'un pays à un autre. Même à l'intérieur d'un pays, les données peuvent varier. Donc, pour calculer votre rentabilité, vous devez tenir compte des charges qui sont variables, comme les coûts variables, et il y a aussi les coûts qui sont fixes. Donc, les coûts variables, quelles sont les informations à prendre en compte pour le calcul des coûts variables? Il y a la mise en place de la pépinière. Donc, c'est les choses qui peuvent varier d'une année à l'achat des graines, tout ça. Et tout ce que vous allez acheter pour faire votre pépinière, c'est des choses qui peuvent varier d'une année à une autre. Donc, il y a la mise en place de la culture. J'ai dit, il faut labourer, il faut faire donc, il faut la main-d'œuvre. Pour la main-d'œuvre, ça peut varier d'une région à une autre. Donc, c'est les informations, les coûts qui vont varier chaque année. Donc, l'entretien aussi, tout ce que vous allez faire comme entretien, tout ça, ça va aussi varier. La fertilisation, les prix des produits et des engrais, ça peut varier d'une année, de même que les produits phytosanitaires. Ces coûts vont varier d'une année à une autre. Donc, c'est le coût variable. Donc, il faut tenir compte de ça. Le tutorage aussi, ça dépend du modèle que vous allez utiliser. Donc, les coûts vont varier. Au niveau de la récolte aussi, vous allez prendre la main-d'œuvre localement ou bien si vous avez des employés, si ce n'est pas une grande exploitation, est-ce que vous aurez besoin, lors de la récolte, de la main-d'œuvre externe, des gens qui vont venir de façon ponctuelle travailler avec vous 2 ou 3 jours, ou vos employés ou vos collaborateurs seuls vont suffire pour faire la récolte. Donc, ces coûts-là vont varier énormément. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre des prix ici. Je vais vous donner quelques idées de prix après, mais ici, je ne mets pas de prix. Donc, ici, maintenant, il y a les coûts fixes. Donc, quelles sont les informations dont il faut tenir compte? Donc, en gros, c'est vraiment les amortissements. Donc, par exemple, si vous achetez une motopompe pour votre irrigation, donc vous ne pouvez pas mettre le coût d'achat de la motopompe sur une seule année. Donc, il faut l'amortir sur plusieurs années. Et tous les accessoires que vous allez utiliser pour l'irrigation, c'est les choses qu'il faut amortir sur plusieurs années. Et maintenant, le forage, vous allez faire un forage. Si vous n'avez pas comme un cours d'eau à proximité de votre champ, donc il va falloir faire un forage que vous allez utiliser. Ce forage aussi, il faut amortir son coût sur plusieurs campagnes agricoles. Donc, il y a l'aménagement, maintenant l'installation du système d'irrigation goutte à goutte. Peut-être si vous avez la compétence de faire ça vous-même. Moi, je suis ingénieur agronome, donc je l'ai fait moi-même. Mais il se peut que vous ayez recours peut-être à un technicien, tout ça. Donc, il y a des aménagements que vous pouvez faire qui vont rester là sur plusieurs campagnes, plusieurs saisons agricoles. Donc, ça, c'est quoi il faut calculer. Donc, les autres amortissements dont vous pouvez tenir compte dans les coûts fixes, il y a les petits outils, il y a la roue, si vous utilisez l'arrosoir, le pulvérisateur. Et il y a aussi, maintenant, si vous voulez faire un traitement phytosanitaire, il y a d'abord votre santé qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a les équipements de protection personnelle. Donc, il faut acheter ces équipements que vous pouvez amortir. Donc, voilà un peu les différents éléments, les différentes données dont vous devez tenir compte pour calculer votre rentabilité. C'est vrai que dans le cadre de cette vidéo, je ne peux pas aller vraiment dans les détails. Ça va être trop long à le faire. Et puis, donc, c'est des informations que vous pouvez aussi trouver sur place. Donc, de façon générale, en tenant compte de ces éléments, c'est-à-dire les charges fixes, les charges variables, on peut avoir une idée après, à peu près. Donc, suivant la variété de la tomate que vous produisez et suivant aussi la saison. Parce qu'il y a dans les pays comme mon pays, le Bénin, il y a 2 saisons. Il y a la petite saison sèche et la grande saison sèche. Ou dans les pays, peut-être plus les pays plus sahéliens, donc il y a une saison sèche qui est entre l'année est divisée en 2, la saison sèche et la saison de pluie. Donc toutes ces données vont vraiment toutes ces données auront un impact sur votre rendement, sur même le prix de vente sur le marché. Donc de façon générale, le rendement, vous pouvez souvent les variétés
entre 20 tonnes à 40 tonnes, suivant la variété. Donc, les prix suivant la saison, la période, le prix du kilo, ça peut varier entre 150 francs à 500 francs CFA. Maintenant, donc, si on tient compte de ces données, donc, vous pouvez avoir entre 3 millions à 20 millions sur un État. Moi, mes calculs sont sur un État ici, bien sûr. Maintenant, à ça, il faut maintenant enlever les charges, toutes les charges fixes, les charges variables, et ça va vous ramener à environ comme une marge nette autour de 1,6 million à 18 millions, suivant les variétés, suivant la période de l'année. Donc, vous voyez un peu ces informations, il faut les prendre avec une pincette parce que c'est à titre indicatif. Ça va dépendre des données que vous avez à votre équipement d'installation, votre système d'irrigation, à combien c'est revenu. Donc, il y a plusieurs autres données. Donc, ça peut faire baisser vos marges quand vous allez prendre et avoir les informations spécifiques à votre région. Ça va vraiment influencer et faire varier les données que moi j'ai mis ici pour vous donner, pour vous donner des informations vraiment de façon générale. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur la culture de contre-saison de la tomate, qui est une opportunité intéressante lorsqu'on veut aller s'installer en Afrique, ou si on est en Afrique et puis on veut commencer et les productions veulent s'engager dans la production, dans la agricole. Même si vous êtes un fonctionnaire, vous pouvez acheter une petite parcelle quelque part et puis essayer de le faire avec les employés et avoir un œil sur ça. Ça va être un revenu d'appoint. Et si vous voulez vous engager à 100% aussi, c'est toujours faisable. Et il faut profiter du fait que pendant cette période de l'année, pendant la période de soudure, pendant la saison sèche, beaucoup n'ont pas la capacité de produire. Donc, dès que si vous arrivez sur le marché et vous n'avez pas beaucoup de concurrents, c'est plus facile pour vous de jouer sur le prix et d'aller tirer le maximum. Donc, ici, ça fait la deuxième vidéo de la série de 10 que je voulais proposer sur les opportunités d'investissement agricole en Afrique. Et comme je vous l'ai dit, ce que je vous présente, ça part d'abord de mes expériences. Je vous ai montré au début de la vidéo ce que j'ai fait moi-même. Et parfois, dans certaines vidéos, je peux aller prendre aussi des expériences d'autres personnes qui sont dans le domaine agricole en Afrique. C'est juste pour pouvoir enrichir les informations que je partage avec vous pour que les gens puissent saisir les opportunités qui existent sur le continent africain. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous savez que chaque année, on va importer de l'Europe environ pour plus de 500 combien je voulais 50 milliards de dollars de produits agricoles. Ça, c'est alors que sur le continent, on a quand même tous les atouts pour pouvoir produire nous-mêmes. Et on va importer des tomates concentrées d'Italie, d'un peu partout. Alors que sur le continent, il est possible qu'on puisse produire même à grande échelle. Il est possible aussi qu'on puisse transformer, mais ça va nécessiter beaucoup de moyens. Peut-être je vais vous proposer plus tard une autre vidéo sur la transformation de façon peut-être artisanale des tomates pour les conserver sur de longs mois et pour pouvoir les utiliser quand on en aura vraiment besoin. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez être sûr de recevoir les prochaines vidéos, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, ce qui fera que dès que je vais mettre la prochaine vidéo, vous aurez la notification et vous pouvez venir regarder. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo avec des amis parce que l'objectif c'est vraiment d'abord ça, d'apporter de l'information au plus grand nombre pour que enfin en Afrique on puisse développer une solidarité pour pouvoir développer des opportunités, sortir les jeunes de la précarité parce qu'on a beaucoup trop de jeunes qui tournent en rond sur le continent, qui n'ont pas, dont l'avenir est incertain. Donc, il faut partager vos opportunités avec les jeunes pour qu'ils sachent que c'est possible d'entreprendre, c'est possible de réaliser des choses parfois avec de très peu moins de petits moyens. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de commencer par un État, on n'a pas besoin même de commencer par un demi-État. On peut juste commencer par un huitième d'État la première année. Dès qu'on installe tout, on voit que c'est bon et puis le rendement est bon. Et
la rentabilité est bonne. En ce moment, on va accroître, on va multiplier peut-être la superficie par 2, après par 4, ainsi de suite, et devenir peut-être un producteur de référence de tomates. Merci d'avoir suivi la vidéo et puis n'oubliez pas de partager avec les amis et de vous abonner aussi au compte. Merci et puis à la prochaine vidéo.